Officiel, le Burkina Faso entre dans une nouvelle ère. Des avions flambant neufs, symbole de la naissance de Air Burkina, ont été livrés, marquant le tournant décisif pour l'histoire du pays. Air Burkina est de retour. Moins de 2 ans, les avions devraient pouvoir décoller ou atterrir sur ce tarmac de l'aéroport international de Doncin. Le Burkina Faso s'offre d'un nouvel avion Air Burkina. Un nouvel avion pour Air Burkina d'ici septembre 2024. Dans les airs prêts à l'atterrissage, l'Embraer 190, la toute nouvelle acquisition de la nationale de la compagnie de transport aérien Air Burkina. Un appareil flambant neuf, un Embraer 190 de 98 places, c'est le nouveau joyau que la compagnie Air Burkina s'est offerte. Le 8 septembre dernier, l'État burkinabé dispose d'un nouvel avion acquis sur fonds propres, précisent les autorités qui n'ont pas dévoilé le montant de l'acquisition. Air Burkina avait suspendu ses vols depuis avril 2024. Air Burkina, on va dire un symbole de souveraineté tellement attendu, que ce soit au Burkina et partout ailleurs. Des essais ont été effectués et il ne reste plus qu'à finaliser la procédure d'acquisition en collaboration avec le ministère des Finances, selon l'agence d'information du Burkina, AIB. Le capitaine Ibrahim Traoré, leader charismatique, tient une fois de plus sa promesse qui réside dans les contours d'un futur Burkina en sécurité et en plein développement. Mais attention, cette livraison n'est pas simplement une nouvelle acquisition, elle est le fer de lancement d'un nouveau chapitre où la défense nationale, l'économie et l'aviation s'entremêlent une fois encore pour donner des stratégies très audacieuses du capitaine Ibrahim Traoré. Pour ceux qui ne le savent pas encore, les pays développés et occidentaux européens ont plusieurs types d'avions. Des avions de chasse, des Boeing, des Rafales, des Anaconda, Faucon et plein d'autres prototypes qui ne finiront jamais de sortir. Et c'est avec ces avions de chasse qu'ils maintiennent la sécurité dans leur pays sur leur mer. Ils effectuent des patrouilles très régulièrement dans certaines zones très reculées et envoient même des drones patrouiller dans les endroits très dangereux et accessibles à l'être humain. Et depuis très longtemps, l'Afrique a eu du mal à s'engager dans l'espace aérien, surtout de ce qui est du domaine des avions de chasse et de la protection et de la sécurité aérienne. Un pays peut avoir un seul avion de chasse, 2 ou 3, à l'exemple du Togo et de certains autres pays qui n'ont pas assez d'avions pour se défendre et influencer les autres nations. C'est l'armée de terre qui règle tout. Alors que s'il y avait des drones qui patrouillaient dans les endroits très reculés du Sahel, depuis très longtemps, les djihadistes et les terroristes seraient très vite éliminés et intercédés, arrêtés avant qu'ils ne commencent leurs mauvais actes. Et heureusement pour nous, le Burkina Faso commence à développer son armement militaire. Et même si ce n'est pas un avion de chasse, c'est un avion de transport, un Boeing que le capitaine Ibrahim Traoré vient de faire livrer dans son pays, le Burkina Faso, Air Burkina. L'économie commence à se transformer et tous les domaines commencent à se mettre en place petit à petit de jour en jour. Et dans le futur, avec beaucoup plus d'avions, le ciel burkinabé sera désormais sous la surveillance très renforcée. Ces avions ne sont pas juste un symbole, non. Ils sont les garanties d'une protection inégalée pour le pays. Avec ces nouveaux appareils, c'est une toute nouvelle force qui s'installe pour dissuader tout agresseur. Un signal fort adressé aux groupes terroristes et aux nations rivales. Chaque décollage sera désormais digne d'un film d'action et une démonstration de la puissance retrouvée du Burkina Faso. Attendons juste 1, 2, 3, 4 ans, 5 ans et on verra le Burkina Faso sur toutes ses formes, militaires, économiques et infrastructurelles. Et beaucoup de pays de la sous-région observent bien cette évolution avec une certaine appréciation. Le Burkina Faso se hisse rapidement comme une puissance aérienne et cela se passe pas inaperçu, c'est sous les yeux de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo, du Sénégal ou encore du Bénin. Air Burkina, comme plusieurs personnes l'appellent, ce n'est pas un projet national, non, il redéfinit les alliances et met la pression sur les autres dirigeants de la région. Mais que vont-ils faire pour suivre le rythme? Parce que cette livraison d'avions n'est que le début. Oui, cette vidéo que vous avez tous vu tourner sur les réseaux sociaux comme TikTok et YouTube n'est qu'un avant-goût de ce qui arrive très bientôt. C'est tout un programme que le capitaine Ibrahim Traoré a mis en place pour moderniser tout ce qui s'ouvre au Burkina Faso. Des avions militaires, des avions de chasse et des Boeing, tout ceci vont servir pour l'expansion commerciale du pays. Et de nouveaux corridors aériens pour les échanges, les investissements dans les infrastructures aéroportuaires et même dans des projets de satellites burkinabés sont désormais à l'horizon. Alors le capitaine Ibrahim Traoré ne se contentera pas et ni seulement de protéger le pays. Il pose aussi les bases d'un futur technologique et économique très ambitieux où le Burkina ne sera plus jamais laissé pour compte. Alors, il ne faut plus douter, c'est l'ère du capitaine Ibrahim Traoré qui va rester dans l'histoire comme celle de la transformation radicale du Burkina Faso.
Et oui, grâce à Air Burkina qui pourrait bientôt voir le jour, le pays entrera donc dans une nouvelle ère de souveraineté et renforcée. Pour son armée, plus son économie qui marcheront main dans la main pour assurer sa place sur l'échiquier mondial. Chaque Burkinabé donc peut être désormais très fier et regarder vers l'avant et le ciel et voir l'avenir de sa nation, fort, autonome et prêt à défendre ses intérêts à tous les niveaux. Chers amis, si vous aimez l'effort que fournit le capitaine Ibrahim Traoré pour pouvoir développer son pays sur le plan sécuritaire, économique, infrastructurel et sur beaucoup d'autres domaines, likez la vidéo, partagez-la, activez la cloche de notification, abonnez-vous et mentionnez votre avis dans les commentaires pour être le premier informé dès qu'il y a de nouvelles informations concernant les pays de l'AES, le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Le Burkina Faso s'offre d'un nouvel avion Air Burkina, un appareil flambant neuf, un embrayeur 190 de 98 places. C'est le nouveau joyau que la compagnie Air Burkina s'est offerte. L'appareil a atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou le samedi 28 septembre 2024 aux environs de 14 heures. Cette acquisition vient relancer les activités de Air Burkina qui a souffert selon la RTB. Premier du genre au Burkina Faso, cet appareil n'est pas une location, mais une acquisition sur fonds propres. Cette acquisition vient relancer les activités de Air Burkina. Air Burkina n'est pas seulement un avion. Air Burkina, c'est une compagnie. Il y a beaucoup de personnel qui travaille à Air Burkina. Et tous ces personnels-là étaient à un moment donné, on va dire, au chômage technique. Donc permettre que tout ce personnel puisse aujourd'hui reprendre le boulot était un sacrifice à consentir. Cela dans le juste sens de ce que le chef d'État voulait, remettre Air Burkina sur pied. Air Burkina, on va dire un symbole de souveraineté. La compagnie nationale burkinabé reprend ses vols dans le ciel ouest africain ce 2 octobre. Après 6 mois de difficultés. Depuis le 28 septembre dernier, l'État burkinabé dispose d'un nouvel avion acquis sur fonds propres, précisent les autorités qui n'ont pas dévoilé le montant de l'acquisition. Air Burkina avait suspendu ses vols depuis avril 2024. Air Burkina, on va dire un symbole de souveraineté tellement attendu, que ce soit au Burkina et partout ailleurs. Selon la direction, la compagnie fonctionnait grâce à la location d'avions. Elle n'a pas pu renouveler son contrat. De source officielle, le nouvel appareil burkinabé est un Embraer E190 doté de 6 sièges en business class et 92 sièges en classe économique. Air Burkina, créé depuis 1967, va également desservir l'intérieur du pays. Le Burkina Faso franchit une nouvelle étape historique. Des avions flambant neufs viennent d'atterrir sur le sol burkinabé, marquant ainsi la naissance officielle de Air Burkina, une force aérienne moderne. Sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré, le pays entre désormais dans une nouvelle ère où la souveraineté et la défense nationale prennent une autre dimension. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement pour le Burkina et pour la sous-région? Ces nouvelles acquisitions ne sont pas de simples appareils. Elles symbolisent la montée en puissance du Burkina Faso sur le plan militaire. Depuis son indépendance, jamais le pays n'avait eu une force aérienne aussi sophistiquée. Avec ces nouveaux avions, le Burkina se dote des moyens nécessaires pour sécuriser son espace aérien et renforcer sa capacité à lutter contre les menaces terroristes qui pèsent sur la région. Chaque appareil est un symbole de force et de détermination. Ce déploiement d'une flotte aérienne modernisée envoie également un message fort aux autres nations africaines et internationales. Le Burkina Faso n'est plus un spectateur, mais un acteur clé de la sécurité et du développement en Afrique de l'Ouest. Désormais, chaque intervention aérienne portera l'empreinte d'un pays qui a su renaître de ses cendres. Cette initiative met également en lumière l'importance des alliances stratégiques, notamment avec des partenaires comme la Russie et la Turquie, pour la modernisation des équipements. Avec Air Burkina, c'est une nouvelle page de l'histoire burkinabé qui s'écrit. Mais au-delà de l'aspect militaire, cette modernisation touche également d'autres secteurs vitaux, le transport, la logistique et même l'économie. En effet, ces avions permettront non seulement de protéger le pays, mais également de faciliter le commerce international, le transport de marchandises et de personnes. Le Burkina Faso entre de plein pied dans l'ère de la modernité aérienne, et ce, pour le bien de son peuple. Que le ciel soit désormais le nouveau terrain de jeu d'une nation en pleine renaissance.
Un nouvel avion pour Air Burkina d'ici septembre 2024. Le ministre Roland Somda a annoncé jeudi l'acquisition d'un nouvel avion pour Air Burkina d'ici septembre 2024. Il a ajouté que cet avion appartiendra en propre à la compagnie Air Burkina, précisant que contrairement à la pratique antérieure, il ne s'agit pas d'une location. Il a également confié qu'une équipe s'est rendue en Chine pour vérifier l'avion que le pays souhaite acquérir. Des essais ont été effectués et il ne reste plus qu'à finaliser la procédure d'acquisition en collaboration avec le ministère des Finances, selon l'agence d'information du Burkina. Capitaine Ibrahim Traoré, leader charismatique, tient une fois de plus sa promesse qui réside dans les contours d'un futur Burkina en sécurité et en plein développement. Mais attention, cette livraison n'est pas simplement une nouvelle acquisition, elle est le fer de lancement d'un nouveau chapitre où la défense nationale, l'économie et l'aviation s'entremêlent une fois encore pour donner des stratégies très audacieuses du capitaine Ibrahim Traoré. Pour ceux qui ne le savent pas encore, les pays développés et occidentaux européens ont plusieurs types d'avions. Des avions de chasse, des Boeing, des Rafales, des Anaconda, Faucon et plein d'autres prototypes qui ne finiront jamais de sortir. Et c'est avec ces avions de chasse qu'ils maintiennent la sécurité dans leur pays sur leur mer. Ils effectuent des patrouilles très régulièrement dans certaines zones très reculées et envoient même des drones patrouiller dans les endroits très dangereux et accessibles à l'être humain. Et depuis très longtemps, l'Afrique a eu du mal à s'engager dans l'espace aérien, surtout de ce qui est du domaine des avions de chasse et de la protection et de la sécurité aérienne. Un pays peut avoir un seul avion de chasse, 2 ou 3, à l'exemple du Togo et de certains autres pays qui n'ont pas assez d'avions pour se défendre et influencer les autres nations. C'est l'armée de terre qui règle tout. Alors que s'il y avait des drones qui patrouillaient dans les endroits très reculés du Sahel, depuis très longtemps, les djihadistes et les terroristes seraient très vite éliminés et intercédés, arrêtés avant qu'ils ne commencent leurs mauvais actes. Et heureusement pour nous, le Burkina Faso commence à développer son armement militaire. Et même si ce n'est pas un avion de chasse, c'est un avion de transport, un Boeing que le capitaine Ibrahim Traoré vient de faire livrer dans son pays, le Burkina Faso, Air Burkina. L'économie commence à se transformer et tous les domaines commencent à se mettre en place petit à petit de jour en jour. Et dans le futur, avec beaucoup plus d'avions, le ciel burkinabé sera désormais sous la surveillance très renforcée. Ces avions ne sont pas juste un symbole, non. Ils sont les garanties d'une protection inégalée pour le pays. Avec ces nouveaux appareils, c'est une toute nouvelle force qui s'installe pour dissuader tout agresseur. Un signal fort adressé aux groupes terroristes et aux nations. Chaque décollage sera désormais digne d'un film d'action et une démonstration de la puissance retrouvée du Burkina Faso. Attendons juste 1, 2, 3, 4 ans, 5 ans et on verra le Burkina Faso sur toutes ses formes, militaires, économiques et infrastructurelles. Et beaucoup de pays de la sous-région observent bien cette évolution avec une certaine appréhension. Le Burkina Faso se hisse rapidement comme une puissance aérienne et cela se passe pas inaperçu, c'est sous les yeux de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo, du Sénégal ou encore du Bénin. Air Burkina, comme plusieurs personnes l'appellent, ce n'est pas un projet national, non, il redéfinit les alliances et met la pression sur les autres dirigeants de la région. Mais que vont-ils faire pour suivre le rythme? Parce que cette livraison d'avions n'est que le début. Oui, cette vidéo que vous avez tous vu tourner sur les réseaux sociaux comme TikTok et YouTube n'est qu'un avant-goût de ce qui arrive très bientôt. C'est tout un programme que le capitaine Ibrahim Traoré a mis en place pour moderniser tout ce qui s'ouvre au Burkina Faso. Des avions militaires, des avions de chasse et des Boeing, tout ceci vont servir pour l'expansion commerciale du pays. Et de nouveaux corridors aériens pour les échanges, les investissements dans les infrastructures aéroportuaires et même dans des projets de satellites burkinabés sont désormais à l'horizon. Alors le capitaine Ibrahim Traoré ne se contentera pas et ni seulement de protéger le pays. Il pose aussi les bases d'un futur technologique et économique très ambitieux où le Burkina ne sera plus jamais laissé pour compte. Alors, il ne faut plus douter, c'est l'ère du capitaine Ibrahim Traoré qui va rester dans l'histoire comme celle de la transformation radicale du Burkina Faso. Et oui, grâce à Air Burkina qui pourrait bientôt voir le jour, le pays entrera donc dans une nouvelle ère de souveraineté et renforcée. Pour son armée, plus son économie qui marcheront main dans la main pour assurer sa place sur l'échiquier mondial. Chaque Burkinabé donc peut être désormais très fier et regarder vers l'avant et le ciel et voir l'avenir de sa nation, fort, autonome et prêt à défendre ses intérêts à tous les niveaux. Chers amis, si vous aimez l'effort que fournit le capitaine Ibrahim Traoré pour pouvoir développer son pays sur le plan sécuritaire, économique, infrastructurel et sur beaucoup d'autres domaines, likez la vidéo, partagez-la, activez la cloche de notification, abonnez-vous et mentionnez votre avis dans les commentaires pour être le premier informé dès qu'il y a de nouvelles informations concernant les pays de l'AES, le Niger, le Burkina Faso et le Mali.